Bonjour Olivier, bonjour Kevin. OK là. Allô? Hello. Invité spécial aujourd'hui, on est avec Olivier qui est kinésiologue de profession. Je vais te laisser t'introduire un petit peu. Parle-nous de toi, qui tu es, ton parcours étudiant aussi. T'as été carabin comme moi. Ouais. Hmm. Donc, oui, 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 quand même. Donc, je te laisse t'introduire. Parle-nous un peu de toi. Qui tu es? OK. Je m'appelle Olivier, 28 ans. Comme tu as mentionné, je suis kinésiologue. Je fais mes études à l'Université de Montréal. Mhm. J'ai nagé pour les carabins. La natation, ça a quand même fait pas mal toujours partie de ma vie, là. Je veux dire, depuis que ma mémoire se souvient, je suis dans l'eau, là. Comme j'ai fait les cours parents-enfants quand j'avais genre 2 mois, ma mère a fait ces cours-là. Nice. Fait que après ça, c'est juste comme la suite des choses. J'ai fait des cours de natation, après ça, cours de sauvetage. Puis à un moment donné, ma mère a fait comme ben tu sais, t'aimerais-tu ça faire des compétitions dans ce sport-là? Puis moi j'adorais ça. Fait que j'ai commencé à faire des compétitions l'été dans une sorte de ligue de garage. Puis il y a des coachs qui sont venus me voir puis ils m'ont dit hey, on trouve que t'as un bon potentiel, on aimerait ça que tu nages pour notre club. Puis là, j'étais super content. Fait que j'ai commencé à nager à l'âge de 12 ans. Après ça, tu sais, ça en est suivi. Tu sais, c'était quand même demandant là, pour quelqu'un de 12 ans. Là, c'était comme 5 soirs semaine, le samedi Wow. matin. Fallait que je sois ultra discipliné. Puis ça m'a aidé en fait à être discipliné dès mon jeune âge. Ouais. Puis c'est ça, ma carrière techniquement de nageur s'est terminée à l'Université de Montréal. À ce moment-là, j'étais convaincu que ça allait être terminé parce Mhm. que j'ai pas été repris. Il y a comme une sélection qui se faisait. Puis il y avait beaucoup de nageurs d'Europe qui étaient comme convoités par l'Université de Montréal parce qu'en Europe, le circuit est beaucoup plus fort. Puis à ce moment-là, tu sais, ils ont décidé de prendre d'autres nageurs qui venaient de l'Europe. Mhm. Fait que moi, j'ai comme fait, bon, ben, tu sais, pour moi, c'est pas mal terminé. En même temps, ça a donné que la pandémie est arrivée. Fait que j'ai fait comme c'est pas si grave que ça finalement. J'aurais même pas pu nécessairement continuer de nager. Euh, fait que à ce moment-là, je pensais que c'était terminé avec ma carrière de nageur. Finalement, j'ai recommencé il y a 2 ans à en Wow. faire pour les maîtres nageurs. C'est genre une ligue de vieux, si je peux dire. Là. J'ai- 35 ans et plus, ouais, c'est Ouais, ça? non, Même pas. c'est 18 ans et plus. Oh, OK. Mais la moyenne d'âge, là, ça tourne peut-être plus aux alentours de 40-50. Puis, tu sais, OK. ça va jusqu'à il y en a qui ont 90 ans qui nagent Mhm. encore, là. Fait Wow. que, non, j'aime vraiment ça, voir ça. Je trouve ça tellement OK. Ouais. inspirant de voir des. Tellement. Je vois ça, puis je me dis, pour vrai, j'aimerais ça tu sais, je me rende à 90 ans, Ouais. puis que je sois encore là à faire des compétitions de natation. Je trouve ça hot. Sinon, ben, en parallèlement à ma carrière de nageur, j'ai commencé à faire du triathlon quand j'étais à l'université parce OK. que la saison universitaire, elle se finissait au mois de février pour moi. Mhm. Puis après ça, bon, on pouvait continuer de nager, mais tu sais, c'était comme plus pour le fun, là, tu sais, c'était pas comme le coach obligeait pas les nageurs de continuer la saison une Mhm. fois qu'elle était terminée. Fait que moi, qui est quelqu'un de vraiment compétitif, je voulais continuer de faire du sport, puis de bouger, puis de compétitionner. Ouais. Puis j'étais comme, ben, tu sais, j'ai couru pour le collège GNL Gros pour l'équipe de cross-country. J'aime bien gros la natation. Il me manquait qu'un peu de faire un peu de vélo, puis je vais me mettre à faire du triathlon. Fait que c'est de même que ça a commencé pour moi, le triathlon. C'était dans mon off-season de natation. Rendu à l'été, tu sais, je m'entraînais, je courais, je faisais un peu de vélo. On est en quelle année, là, en ce moment, quand tu vas commencer le triathlon? 2000, peut-être 17-18, je pense. Ça a été 17-18? mes premiers triathlons. Puis il est Hmm. arrivé la même chose avec la natation. C'est que la pandémie a mis fin à ce Mhm. sport-là pour moi à ce moment-là. Je venais de faire 3 étés consécutifs où ce que je faisais quelques triathlons durant l'été. Puis là, la pandémie est arrivée. Je m'en allais m'inscrire au Full Ironman de Tremblant qui existait encore dans ce temps-là. Puis la pandémie est arrivée, ça a mis fin à ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait comme bon, ben, il n'y a plus de sport d'équipe, de sport organisé. Je vais aller m'entraîner dans le gym. Fait que j'ai fait 4 ans de musculation, parce que j'ai pris Hmm. un bon 50 livres de masse. Avant, j'étais vraiment tout petit. Là. J'étais 150 livres quand je nageais. Puis même, il y a eu un moment donné où je me suis pesé avant un camp d'entraînement à 149 livres. J'étais comme, ouais, pour 5 pieds 10, j'étais comme, il me semble que c'est pas lourd. Fait que j'ai fait bien gros de la musculation, changé complètement mon alimentation. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, ça me manque de compétitionner. Tu sais, comme, j'avais pensé le powerlifting, puis là, je Mhm. regardais.
les livres du monde. Puis là, au début, je pensais que c'était en livres. Fait que là, j'étais comme, je suis dans les top. Finalement, c'était en kilos. J'ai fait comme, ouais, non, ça marchera, ça marchera pas. Fait que je me suis dit, je vais me réessayer à la natation. Finalement, j'étais autant bon, sinon même plus dans certaines courses qu'avant. Fait que j'ai fait comme, je vais continuer là-dedans. Puis là, ben, j'ai recommencé aussi le triathlon l'été passé. Fait que ça fait un peu mon background Wow. étudiant. J'ai commencé en maths en plus, université, qui était complètement Ah, différent. ouais. Ouais, ouais. Je voulais m'en aller en actuariat. Finalement, Wow. c'était pas pour OK. moi. Donc, plus le sport maintenant que tu as mis de l'avant, tu as fait de ta passion, ton métier ou Ouais. de le Mais, dissocier. Puis tu as terminé en quelle année avec kinésiologie? C'est en même temps euh, 2017-2018 que tu as que fait? j'ai Terminé? Ouais. j'ai terminé, je pense, en 2022. OK. Quelque chose comme. Ouais. OK. Ouais. Fait que depuis les 3 dernières années. Puis est-ce que tu te spécialises aussi dans ce domaine-là avec ta clientèle? Au niveau de la triathlon, au Ouais, niveau de ouais, c'est ça. tu es dans Dans le le métier en ce moment comme entraîneur kinésiologue, là, donc Ouais, exactement. Fait que dans le fond, tu sais, comme quand que je m'entraînais dans le gym, ben je coachais du monde de gym. OK. Fait que pendant comme le 4 ans de temps où ce que j'avais arrêté de faire du triathlon puis que je m'entraînais beaucoup plus dans le gym, je coachais dans des gyms. Puis à un moment donné, je me suis dit, là j'avais recommencé à m'entraîner pour faire du triathlon. Fait que mon contenu sur mes réseaux sociaux, c'était plus genre mes courses Trava que mes workouts de gym. Fait que je voyais que, tu sais, peu à peu, je perdais un peu ma clientèle de musculation. Tu sais, je coachais une fille qui faisait du powerlifting, puis à un moment donné, elle a fait le choix qui était évident de s'en aller vers une coach spécialisée de powerlifting. Ouais. Ouais. Puis c'est là que j'ai compris que je suis comme, hey, tu sais, si tout ce que je dégage en ce moment, c'est du triathlon, ça va être tough pour moi d'essayer de garder ces clients-là qui s'associent pas vraiment à moi. Ouais. Fait que c'est là que j'ai fait comme le switch de faire comme, hey, je vais créer une compagnie qui va vraiment être plus axée sur natation puis triathlon. Puis ça fait 1 an, puis à date, ça va bien. Hein. Très cool. Oui, Ouais. vraiment. Ouais, c'est vraiment, c'est Une très belle niche, niché, oui, là. exact. C'est, Et quand même accessible à une bonne partie de la population. Ça reste au niveau, on parle de l'Ironman, etc., c'est du plus haut calibre. Ouais. Triathlon, Ouais. je pense que les gens vont commencer peut-être par plus des demi-marathons ou des 10 km, ce qui fait que même si tu es capable d'entraîner un athlète ou une personne pour faire des triathlons, tu peux entraîner quelqu'un pour faire un 10 km. Donc, les Ouais. objectifs qui est, surtout avec l'été qui s'en vient, avec la Mm. température, les gens, tu sais, même de plus en plus, les gens que des 40, 50, 60 ans, c'est pas des. L'aspect endurance aérobie est accessible à ces gens-là, en vrai, de cette population qui est vieillissante là. Fait que je pense que c'est une belle niche que tu développes, que tu vas être capable des outils, tu es capable d'entraîner l'élite. Fait que Ouais. pour le monsieur, même tout le monde, c'est super bien. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, toi, tu as commencé quand tu étais à l'université à faire ton triathlon. Qui Ouais. t'a enseigné? C'était qui ton coach? Comment t'as fait? Est-ce que tu as fait ça par toi-même? Ouais. Est-ce que tu as fait tes recherches? Non, dans ce temps-là, il n'y avait pas de chat GPT. Non, non, mais tu sais, c'était pour vrai, honnêtement, à ce moment-là, puis tu sais, c'est là que je réalise que, tu sais, de un, tu sais, ce qui me fait une petite crotte sur le cœur, c'est que je me dis, si j'avais continué ce sport-là, malgré la pandémie, juste à faire ça par moi-même, tu sais, aujourd'hui, j'en serais probablement pas là. Ben, où est-ce que je suis en ce moment, mais tu sais, je suis comme, ça sert à rien de vivre dans le regret, là, tu sais, j'ai fait la musculation, j'ai eu du fun là-dedans aussi. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'avais mon coach de natation qui me coachait toute l'année, ma saison carabin. Et après ça, quand l'été arrivait, j'étais comme, ben, tu sais, je suis déjà en forme, fait que je vais courir un peu par moi-même, je vais faire du vélo, puis tu sais, je vais arriver prêt à mes triathlons. Puis en fait, ce que j'ai réalisé, c'est quand j'ai fait mon premier triathlon olympique, qui est la distance, c'est 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course. À ce moment-là, Quand même. ouais, c'est ce moment-là, j'ai eu un reality check. J'étais comme, ouais, non, je peux pas juste me fier sur ma saison de natation pour être capable de faire ce genre de défi-là. Ça s'est vraiment pas tant bien passé. J'ai eu mal, là. Ah ouais, c'est sûr. Puis là, j'en faisais un autre à la fin de l'été. Puis là, j'avais pris l'entraînement plus au sérieux de vélo Ok. course durant l'été. Puis l'autre à la fin de l'été, c'était super bien passé. Ok. Mais tout ça, c'était fait par moi-même. Jusqu'à l'année passée, que là, j'ai recommencé à en faire. Là, j'avais un coach de natation, puisque j'ai recommencé à nager pour les maîtres nageurs. J'avais un coach de course qui me coachait comme. Fait que j'avais un coach de natation, coach de course qui faisait des plans. Vélo, je faisais ça par moi-même. Puis finalement, j'ai eu des super bons résultats l'été passé. Là. Pour vrai, sur 11 courses, il y en a seulement une qui s'est moins bien passée, Ok. que j'ai pas fait l'objectif que j'avais en tête. Mais quand j'ai fini cette course-là, qui s'était moins bien passé, je me suis dit,
je vais juste me prendre un coach de triathlon qui va me guider à travers ce sport-là, puis pas un coach de nage, puis un coach de course séparé, puis pas de coach de vélo. OK. Puis par curiosité, ça représente quoi comme volume d'entraînement dans une semaine que tu mets en termes d'heures de natation, de vélo, de course à pied, probablement de musculation aussi que tu intègres? Ça ressemble à quoi? Je fais pas tant de musculation. OK, musculation, non, Ouais. on est plus... Ouais. OK. Mais j'essaye d'en faire. C'est quand que j'ai des semaines où que j'ai plus de temps, je le prends parce que je sais que ça peut être bon. Mais tu sais, l'affaire, c'est que je regarde, mettons, le gars qui a gagné les Olympiques de triathlon de Paris. Il est ma grandeur, il pèse 121 livres. Fait que, tu sais, c'est quand même un sport que d'être bâti, tu sais, c'est Ça, pas de temps faire de la musculation pour prendre du muscle, faire de la musculation pour développer les paramètres de force et de puissance qui pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est un sport où ton corps est un véhicule qui... Tu sais, la Formule 1, on veut... chaque pièce est pesée pour être le plus léger qu'un gros moteur, mais fait que c'est un peu ça, le triathlon. Tu dois te déplacer toi, donc plus tu es lourd, plus c'est... Exact. Je sais pas, tu me disais que tu avais pris quoi, 50 livres? Je sais pas, là, 50, j'en ai perdu un peu, peut-être quoi, 180 peut-être en ce moment? Non, je suis 167. 167. Je me maintiens pas mal à ça en ce moment. Tu es à 150 au début. Est-ce que ce 17 livres-là de plus, tu en rends compte dans l'eau quand tu nages? Est-ce que tu vois une différence ou tu vois pas beaucoup de différence? Non. Non, tu vois pas de différence? Ben, ça l'a été, ça l'a impacté au début, oui. Parce que là, quand j'ai arrêté de nager, j'étais 150 livres. Quand j'ai repris, j'étais rendu 200 livres. Fait que, dans l'eau, sur des sprints, j'étais encore aussi vite. Mais aussitôt que j'essayais de dépasser 100 mètres, qui est une course d'environ 1 minute, là, c'était tough. J'étais pas capable, ma masse musculaire m'avantageait plus sur des plus longues distances. Rendu à, tu sais, puis là, je l'ai vu, mettons, là, j'ai perdu tout ce poids, ben, presque tout ce poids-là, mais même en ce moment, à 167 livres, je suis aussi vite, sinon plus que quand j'étais 150. Fait que le 17 livres de muscle que j'ai présentement m'avantage que quand que je nageais universitaire puis que j'étais plus léger. Mais en termes de volume d'entraînement, pour répondre à ta question, ça dépend des semaines, ça dépend je suis rendu où dans ma périodisation aussi. En ce moment, je m'entraîne environ 15 heures en termes de natation, vélo, course, les trois ensemble. C'est sûr que idéalement pour moi, je devrais passer plus de temps à faire du vélo parce que c'est ça ma faiblesse dans les trois. Puis c'est aussi la distance la plus grande dans le triathlon. Fait que veux pas, tu sais, quelqu'un qui est très bon en vélo va être quasiment par défaut un bon triathlète parce qu'il pourrait être bien comme de base à nage, course correcte, puis vu que la distance est plus... sortir. Ouais. Là, tu as mentionné tantôt les distances pour un triathlon olympique. Par exemple, le 10 km de course, le 40 km de vélo, puis le 1,5 km de nage. Ça, c'est olympique. Mais un triathlon... c'est quoi la différence? Moi, je m'y connais pas. Même là, aussi pour distinguer l'Ironman. Je vais tout les expliquer. OK, on t'écoute. Fait que le premier, c'est t'as le super sprint ou qui vont des fois appeler le découverte, qui est, mettons, plus accessible à tout le monde. Fait que ça, c'est 350 mètres de nage, 10 km de vélo, 2,5 km de course. Fait que quelqu'un qui veut commencer ce sport-là, c'est des distances qui sont quand même très accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Ensuite de ça, il y a le sprint qui va être 750 mètres de nage, 20 km de vélo, 5 km de course. L'Olympique, c'est le double du sprint. Fait que celui que j'ai dit tantôt, le 1,5 de nage, 40 de vélo et 10 de course. Ensuite de ça, on passe au demi-Ironman. Fait que là, puis je vais dire demi-Ironman, mais il y a plusieurs places maintenant au Québec qui vont faire les mêmes distances qu'un demi-Ironman, mais sans que ça soit la brand demi-Ironman. Fait qu'exemple, il y a à Montréal, ils vont faire le demi-Esprit. Il y a Cap-Québec maintenant qui organise un triathlon avec les mêmes distances. Mais ces distances-là, c'est 1,9 km de nage, 90 km de vélo, puis 21,1 km de course qui est un demi-marathon. Puis le full... Ça, c'est un demi. Ouais, ça, c'est un demi. C'est un demi. Ouais, le full, c'est... Parce que moi, j'ai déjà fait, juste pour interrompre, j'ai déjà fait un demi-marathon. Sérieusement, un marathon complet, moi, je lève mon chapeau à ceux qui le font. Parce qu'après le demi-marathon, j'ai juste mes jambes dans quel état qu'ils étaient. J'ai fait la moitié, il faudrait que je reparte. Mais non, ça, c'est un demi-Ironman. Fait que là, il faut que tu tapes un 90 km.
une moyenne peut-être de 30 km/h en vélo. Fait que c'est un 3 heures de Ouais. vélo qui est à faire. Ouais. Plus la nage, il faut. C'est Ouais. ça. Il y a un entraînement qui fait que Ah t'en ouais, au tu sérieux. peux pas parce que partir à zéro. là, ce que je comprends que c'est la moitié de la. Donc, ça, c'est un Full. marathon, un 180 km de vélo. Et puis peut-être 3,8 km de nage. Ouais. Wow. Wow. Là, ça, C'est- parenthèse, ça, c'est ce que tu avais fait la première été. Ta première fois, c'était quoi? Non, mon premier été, j'ai fait 2 sprints. J'ai commencé moi, de la base. Ok. Là, tu sais. Puis il y a du monde, là, pour vrai, que je connais, puis même de mes clients, que leur premier va être un Je pense demi-Ironman. Juste pour s'améliorer dans les transitions aussi. Parce que quand tu sors de l'eau, il faut que tu embarques sur ton vélo. Je sais pas Ouais. comment, tu sais, la dynamique de la logistique aussi. Quand c'est une première fois pour une personne, c'est le fun de peut-être commencer avec des plus petites distances. Puis... Ben, en fait, c'est plus que la distance est grande, moins que ta transition est importante, qu'elle soit rapide. Tu sais, j'ai fait un Exact. sprint. C'est à l'inverse quand c'est. Ouais, c'est ça. On veut dans un sprint que tu sois ultra efficace Chaque dans ta minute transition. compte. Ouais, c'est ça. Exact. Tandis que dans un Ironman, tu rentres littéralement dans une tente, tu t'assois, quelqu'un t'aide d'enlever ton ok. wetsuit, Je tu manges des. pensais que Ouais, non, c'était c'est. Wow. Ouais, fait que. Ironman étant la brand. Ouais. C'est ça? Mais je pense pas, en tout cas pas au Québec, mais il y a pas personne d'autre qui organise des triathlons de distance. En fait, il y en a plus au Québec de Ironman. Là. Il y avait celui de Tremblant qui maintenant n'existe plus. Ah oui, OK. OK. Ah, mon Dieu. Fait qu'il faut aller à l'extérieur. Là, il y a Ottawa c'est les lignes. qui est plus- Ottawa, OK. ouais, qui est nouveau, Québec, en Ontario. qui va commencer cet été. Puis sinon, le plus proche, c'était celui que j'ai fait l'été passé, qui est au Lake Placid, dans l'État de New York. OK. Vraiment, c'est une belle discipline. Mais non, c'est ça. Fait que Prendre sinon, la discipline aussi. mais si, pour faire un parcours général de ce que j'ai fait en tant que triathlon, mettons, premier été, 2 sprints, deuxième, 2 olympiques. Mon troisième été, j'avais fait un sprint, un super sprint, puis un premier demi qui était celui de Montréal. Puis après ça, j'ai fait un sprint, un olympique, puis un autre demi. Là, il y a eu la pandémie. Puis l'été passé, j'ai fait plein de courses. Là. J'ai fait 3 10 km, un 5 km, un demi-marathon. J'ai fait un full Ironman, 2 triathlons sprint, puis j'ai fait aussi un duathlon sprint. Puis là, pour cet été, à date, j'étais inscrit à 2 demi, un full, un marathon, puis un triathlon sprint. Ça, ouais. Wow. Ouais. Et c'est quoi ton défi que tu te lances quand tu t'inscris à ces compétitions-là? Est-ce que c'est juste de te garder actif dans le mode de compétition ou tu dis, exemple, mon marathon, j'ai ton PB, ton personal best, Ouais. tout ce que tu veux battre, ton temps que tu établis, est-ce que tu le fais contre toi-même ou tu vises un ranking, des places dans le... C'est quoi tu vises quand tu fais des compétitions? C'est sûr que l'été passé, comme je recommençais, je me disais, j'aimerais ça courir le 10 km en bas de 40. Je me mets tout le temps des temps que j'aimerais faire. Plus ou moins des classements, parce que vu que je recommençais l'été passé, j'étais comme de là à viser des classements. Peut-être pas. Finalement, j'ai fait le triathlon de Boucherville, j'ai fini 2e. Oh. Puis j'ai fini premier aux 10 km de Saint-Eustache puis aux 5 km de Repentigny. Wow. Ça, j'étais content. Wow. Ça, tu fais ça en combien de temps, mettons, un 5 km ou un 10 J'ai km? fait 17,43 au 5 au 5 km. Puis Oh, c'est rapide. Ça donne un genre de 3 minutes. c'était 3,33 du kilomètre. Ça a des jambes rapides, ce Olivier-là? Wow, Ouais, OK. quand même. C'est le cardio. Oui, Ouais. absolument. Puis le 10 kilos, ben là, j'en fais un ce dimanche. Je viserais 36. OK. Wow. Bravo. Merci. C'est très impressionnant. Ouais. Puis pour finir, ben là, cet été, je vise quand même plus des classements. J'aimerais ça faire le championnat du monde demi-Ironman, OK. me qualifier. Je pense que c'est quand même possible. Avec les temps que je fais présentement, je suis pas trop loin. Là. Comme je disais tantôt, le vélo, c'est ma faiblesse. Fait que si je réussis à sortir un bon temps au vélo, d'après moi, ça pourrait le faire. Puis le marathon de Boston, c'est sûr que je l'ai dans ma mire. Là. J'ai choisi le marathon du Petit Train du Nord. C'est un parcours qui est quand même assez facile. Il est au mois d'octobre, fait qu'il fait moins chaud. C'est une pente descendante. Puis surtout, la température à ce moment-là est souvent plus agréable, là, rendu au mois d'octobre. Fait que je viserai en bas de 2h55 pour le marathon, pour me qualifier pour Boston. Ouais, Wow. exact. OK, cool. Si on parle un peu de ta clientèle. Ouais. Donc, comment... Mettons, moi, je viens de voir. Je m'y connais zéro. Là, tu m'expliquais un petit peu c'était quoi. Comment tu fais pour soit périodiser... C'est quoi le commencement, en fait, de quelqu'un qui dit « Moi, j'aimerais ça faire un triathlon? »
Je cours Ouais. régulièrement, mais pas comme toi, là, des petits Ouais. 5 km ici puis là. Je suis vraiment pas dans la performance, plus parce que j'aime ça courir. Je ne fais pas de vélo. J'ai jamais fait de vélo, puis la nage encore moins. C'est pas l'affaire que j'aime le plus. OK. Ben, tu sais, dans le fond, moi, comment je vais fonctionner avec mes clients, tu sais, je vais y aller en 3 étapes pour faire comment concevoir leur plan. Tu sais, je vais leur demander, premièrement, c'est quoi ton objectif? Tu sais, as-tu un objectif de distance? Mettons, est-ce que ton but, c'est d'accomplir un triathlon olympique l'été prochain? Est-ce que, tu sais, tu pourrais avoir un objectif de temps? Parce que tu sais déjà, OK, moi, j'ai regardé, mettons, la moyenne de gens sur ce triathlon-là fait tel temps, j'aimerais ça faire un petit peu en dessous. Tu sais, il y en a qui vont me dire, je veux juste le finir en ayant du fun, c'est bien correct aussi. Ben oui. Fait que ça me prend tu sais, où c'est qu'on s'en va. Tu sais, Ouais, l'objectif principal. Exactement. Après ça, ce que je vais regarder, c'est le niveau de départ. Fait que, tu sais, Ouais. de où est-ce qu'on part. Fait que, OK, tu me dis, tu courais un peu, je vais regarder tes temps, je vais te faire un test de course, test de nage, test de vélo pour avoir une idée de, justement, tu sais, le niveau de départ. Puis ensuite de ça, ben, comme j'ai mentionné tantôt, le volume d'entraînement de triathlon, c'est quand même assez élevé. Fait que je vais avoir besoin de ton horaire de vie pour prendre ça en considération. Tu sais, je vais te demander littéralement combien d'heures par jour tu as pour t'entraîner. Fait que tu vas me dire, exemple, moi le lundi, j'aurais 1 heure, le mardi, peut-être un peu plus de temps. La fin de semaine, j'ai bien du temps. Fait que là, tu pourrais me mettre les plus gros entraînements à la fin de semaine. Fait que c'est un peu comme ça que je vais construire les plans d'entraînement pour un client. Ensuite de ça, ben, c'est sûr, au niveau de la périodisation, je vais regarder on a combien de mois devant nous Ouais, avant l'événement. Il y en a qui me contactent 3 mois avant le demi-Ironman de Tremblant. Je suis comme, écoute, la It's période. not gonna do it. Ouais, ben, il y en a que oui, là, je veux dire, ça dépend le niveau de départ. Ouais, Tu sais. c'est ça. Il y en a qui, avec le niveau de départ, je suis comme, écoute, pour vrai, je veux pas dire que c'est impossible, mais ça va être tough. Surtout Tremblant, il est vraiment pas facile le parcours. Là. Tu sais, mettons, lui de Montréal, qui est sur le circuit Gilles Villeneuve, pas mal plus accessible que Tremblant qui a bien gros des côtes. Là. Fait que c'est sûr, je vais regarder combien de mois qu'on a devant nous. Puis après ça, ben, ça va être de périodiser les phases de base, construction, spécialisation, taper, puis off-season. Puis ben, l'autre chose aussi, c'est que ben, je sais que la natation, c'est un sport qui est assez technique, que c'est pas tout le monde qui va avoir de la facilité. Ouais. Fait que Tu sais nager. ouais, exact. Fait que j'offre des cours de natation en privé aussi, parallèlement au plan d'entraînement. Non, tu peux nager sur le dos, là. Tu peux t'en aller. Tu vas juste être plus tranquille. Ouais, mais quand tu nages sur le dos, tu sais pas trop où tu t'en vas. Là, c'est un C'est détail. pas qui te pogne. Tu t'en vas en diago, finalement. OK. Puis, ça serait quoi, mettons, la répartition de chaque, mettons, de vélo, course, puis natation dans ta semaine? C'est combien de temps tu devrais consacrer pour quelqu'un qui débute? Ça va vraiment dépendre de ses forces et faiblesses. Okay. S'il est vraiment débutant dans tout, ça se peut qu'au début, ils doivent peut-être un peu plus nager parce que s'il se sent inconfortable à aller à la piscine, on veut essayer de régler ça le plus rapidement possible pour qu'il y ait du fun à nager. Ouais. Parce qu'au début, les gens n'ont pas de fun à aller à la piscine. Là. Quand tu fais une longueur, tu arrives au bout, tu es brûlé. C'est rare que tu as du fun. Là. Ouais. Ah ouais. Fait que le but, ça va être de faire peut-être nager la personne un peu plus au début, question qu'elle prenne de l'assurance dans la piscine. Puis après ça, ben, rapidement, une fois qu'on sait qu'elle est capable de compléter la distance, qui serait, on va dire, 1,9 km si elle veut faire un demi-Ironman, ben, on va réduire le volume de natation, puis là, on va miser plus sur vélo, course, parce que c'est ça qui prend la plus grosse partie du triathlon, puis qu'on peut aller chercher le plus de temps dans un triathlon. OK. Et puisque la composante technique est hyper importante dans la natation, puis c'est un peu ta spécialité, est-ce que tu accompagnes des fois tes clients en piscine pour analyser le. Ouais, c'est ça. J'offre des séances en privé. Ouais. À la piscine. Ouais, exactement. Pas juste à distance ou en gym, tu peux te présenter puis les aider. C'est un aspect très important. Là, pour... Non, c'est ça. Mais honnêtement, je suis vraiment chanceux. J'habite dans une tour à condo qui a une grande piscine. Wow. Fait que les clients ils viennent tous chez moi. Très bel atout, ça, pour capable de développer les. Ouais. C'est un must. Côté plus nutrition puis récupération. Ouais. Est-ce que tu les aides un peu là-dedans? Comment tu fonctionnes? Ça va être super important, là, surtout comme je dirais, endurance. moi, quand je faisais de la musculation, je suivais un plan alimentaire, à la lettre, je calculais tout. Présentement, en tant que triathlète, ça va être drôle à dire, mais je calcule plus rien. J'essaie vraiment de développer mon ressenti par rapport à la fin, puis de me fier à ça.
Parce que, tu sais, de suivre un plan alimentaire, c'est comme quand tu t'entraînes au gym, je te dirais, normalement, ta dépense énergétique quand tu finis ta séance de musculation, à part peut-être si c'est un leg day, mais va être sensiblement la même de jour en jour. Tandis que, tu sais, mettons, moi, il y a des journées où je peux aller nager 1 heure, faire 2 heures et demie de vélo, puis aller courir 1 heure après, versus il y a des journées que je vais peut-être juste nager 1 heure. Ok. Fait que, tu sais, vu que la dépense énergétique est tellement différente d'un jour à l'autre dans ma semaine, je préfère me fier à ma faim, de faire comme, OK, mais aujourd'hui, c'est sûr, il faut que je mange plus parce que j'ai genre 4 heures de workout que telle journée que j'ai juste 1 heure. Fait en me fiant à ma faim, tu sais, je finis par, si je perds pas de poids, j'en prends pas non plus. Puis à date, c'est une stratégie qui fonctionne bien pour moi. Puis c'est aussi ça que j'essaie d'enseigner aux athlètes que je coach, c'est d'écouter ta faim, littéralement. Là, si tu as faim, mange. Puis c'est rare en tant que triathlète que quelqu'un va comme trop manger. Là, on dépense tellement de calories dans une journée à nager, faire du vélo, de courir, que c'est rare que la personne elle va manger plus que nécessaire. Souvent, le risque, c'est l'inverse. C'est que les gens ont tendance à moins manger. Puis là, tu sais, comme où ce que je vais intervenir, c'est je vais dire à mes clients, si jamais tu vois que tu commences à perdre du poids puis que c'est pas volontaire, là, on va parler de stratégie de nutrition. Mais tant que ton poids est stable, ça Manque veut dire... d'énergie aussi, j'imagine. Ouais, ça aussi, on peut s'y fier. Là, c'est quelqu'un qui est tout le temps malade, quelqu'un qui dort mal. Là, on va regarder un peu plus. Quelqu'un qui arrive à chaque fois ses workouts, puis il dit, je suis tout le temps fatigué. Puis mettons que son sommeil est super bon, je vais faire comme, ben, tu manges-tu assez? Fait que, ouais, il y a plusieurs façons de voir, est-ce que son alimentation est optimale ou non. Est-ce que quand tu arrives dans un moment où tu as une compétition, une date butoir, est-ce que tu changes un peu ton approche envers l'alimentation en disant, OK, je sais pas si tu connais les régimes de surcompensation, est-ce que tu peux augmenter tes réserves de glycogène musculaire? Ouais. Est-ce que tu les utilises Ouais, un peu pour dire, OK, la semaine avant, là, je vais monter mes glucides, je vais aller, est-ce que tu es plus structuré en termes de quantité peut-être? Ouais, ben dans le fond, je sais pas si je connaissais le terme en anglais, là, qui est genre un carb loading. Là. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, c'est comme une semaine avant, je vais, mettons, 3 jours, 4, je vais comme complètement couper mes glucides de façon à ce que le corps fasse comme hey, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, comme 3-4 jours avant l'événement, là, je vais remanger. Pas, des fois, il y en a qui font l'erreur de comme abuser ces glucides dans ces 3-4 jours-là. Je vais manger un peu plus que d'habitude de carbs, mais pas trop non plus, juste question, oui, d'avoir une réserve de glycogène plus élevée durant mon événement. Ouais. OK. Ouais. Le surentraînement dans ce sport-là, je te pitch ça comme ça. Comment tu vois ça? Est-ce que tu es capable de capter justement certains indices de tes athlètes qui sont comme super fatigués? Puis, il y en a qui visent plus la performance que d'autres, comme tu disais, qui sont plus comme dans le plaisir. Ouais. Comment tu vois ça? Est-ce que tu dis, disons qu'ils ont la date butoir est en juin, disons, puis là, tu sens que comme le corps est fatigué. Est-ce que tu vas conseiller à la personne de peut-être, je sais pas, reviser un peu soit sa stratégie ou comme peut-être donner une autre date ultérieure pour un autre événement parce que là, tu sens que la personne va vraiment crasher? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu es capable de capter un peu? Ouais, je te dirais que c'est tough. Là. Ça m'est pas encore arrivé de dire à quelqu'un « Ah, écoute, tu ne pourras pas le faire là, selon ton état actuel. Là, » Puis honnêtement, il y a tout le temps comme l'espèce d'effet d'adrénaline de compétition qui peut faire en sorte, surtout mettons Tremblant, là, qui est quand même reconnu pour les gens qui encouragent et tout. Quelqu'un qui pourrait avoir des résultats so-so durant toute sa préparation pourrait arriver à l'événement puis finalement sortir un temps qu'on est comme mais d'où tu sors ça? Fait que ça, je vais laisser la chance à la personne. Si vraiment je suis comme non, c'est sûr tu vas te blesser si tu fais ça. En même temps, je suis pas là pour interdire que je coach tous des adultes. Hein, fait que c'est eux autres qui vont décider au final. L'inscription est assez chère aussi, là, l'investissement de temps, d'argent et tout. Mais au niveau du surentraînement, de où comment qu'on va tracker ça? Moi, j'ai accès à leurs données de sommeil. Là. La plupart des gens ont une montre Garmin. Fait que, je peux voir si, mettons, la personne adore mal, tous ses workouts se passent pas bien. Si, mettons, je vais mettre une course que normalement je jugerais facile selon son niveau
normalement qu'elle a, puis que là, elle met une note parce que dans le fond, après chacun des entraînements, le client doit laisser une note de perception d'effort sur une échelle de 1 à 10 et peut laisser des commentaires. Fait que tu sais, là, si ça fait comme une semaine complète que genre les workouts sont à 10 sur 10 puis qu'à chaque fois elle me dit ça s'est pas bien passé, ça s'est pas bien passé. Ce que je fais, c'est que avant même d'arriver au taper, dans la zone d'affûtage en français, on va faire des semaines de, je sais pas comment dire en français, là, des loads, là, on descend le volume. Ouais. Fait que ça, mettons, tout dépendamment des athlètes, des fois on peut le faire aux 4 semaines, une semaine où ça va être moins de volume, permettre au corps de récupérer un peu. Il y en a d'autres des athlètes qui peuvent progresser le volume jusqu'au taper, juste comme 2 à 3 semaines avant l'événement, puis ils n'auront pas de problème à ça parce que leur alimentation est optimale, leur récupération est optimale, leur sommeil est optimal. Fait que, eux, on peut augmenter le volume quasiment à l'infini, puis ils vont juste comme s'adapter. D'autres, non. D'autres, on va devoir faire des semaines de deload par-ci, par-là, justement, pour aider le corps à récupérer. Fait que c'est un peu comme ça qu'on va prévenir le surentraînement dans un sport qui demande quand même un gros volume d'entraînement. Ouais. OK. Parlant tantôt, tu me disais que c'était quand même cher comme sport. Ouais. Comment tu fonctionnes, toi, avec tes clients? J'imagine que tu dois quand même charger un prix qui est au-delà de ce qu'un entraîneur ou un kid normal chargerait à ses clients, vu que tu passes beaucoup plus de temps avec la personne. Comment tu fonctionnes? Ouais. Ben, dans le fond, je sais, il y a des coachs de triathlon qui vont charger pas tant cher. OK. Mais la problématique, je l'ai vécu quand je travaillais dans les gyms, c'est que les places qui chargent moins cher, souvent, tu peux avoir un gros volume de clients parce que c'est plus accessible. Exact. Donc, en tant que coach, après ça, c'est surtout que là, je suis tout seul à date comme coach dans Iron Training. Ben, si je charge pas cher puis que je suis capable, rapidement, je me ramasse avec comme 200 clients, je fournirai plus. Non, je donnerai plus le service que je veux offrir. Ouais. Fait que une des raisons pour laquelle je vais charger peut-être un peu plus cher, c'est justement pour ça. Je veux être capable de toujours pouvoir donner un service de qualité à mes clients. Fait que je vais peut-être avoir un peu moins de clients, mais au moins, je vais tout le temps être capable de leur répondre. Des fois, je suis sur mon bike puis je réponds à mes clients. Là, puis sinon, ben oui, mettons, le sport en soi peut coûter cher, pas nécessairement juste en termes de coaching, mais aussi en termes d'équipement, parce que là, ben, il faut que tu t'équipes en natation, il faut que tu t'équipes en vélo, il faut que tu t'équipes à la course. Puis, ben, souvent, le monde, c'est comme... OK, ben là, je me suis acheté une montre, elle valait 800$, je vais pas m'acheter des souliers à 100$, ça fera pas de sens. Fait que, mais, mettons, moi, ma première saison de triathlon m'a vraiment pas coûté cher. Mon vélo, il m'avait coûté 200$. Je l'avais acheté à un de mes amis. C'était un vélo full aluminium, super lourd. J'avais du stock bien de base. Puis, mon objectif à ce moment-là, c'était pas de compétitionner encore. Fait que j'étais comme, je vais pas m'acheter un vélo à 10 000 si mon but, c'est juste d'aimer le sport puis de faire une première expérience. Ouais, de l'explorer. Ouais, exact. Fait qu'on peut s'en sortir pour vraiment pas cher quand même. Sur Facebook Market, honnêtement, tu peux tout trouver ton stock puis ça coûte vraiment moins cher que neuf. Là. Des vélos, honnêtement, acheter un vélo neuf, je suggère ça à personne. Là. Ça coûte tellement trop cher versus ce que tu vas trouver sur Facebook Market peut souvent être très bon puis vraiment moins cher. Fait que oui, au final, mais l'inscription coûte cher aussi. Okay. Fait que c'est un sport qui est quand même dispendieux. Là. Ouais, à la base, c'était pas fait pour du monde c'était fait pour des gens retraités, là, ce sport-là. Souvent, là, c'est un sport que, mettons, moi, quand j'étais jeune, je me disais, je vais attendre avant de faire mon Ironman parce que je voyais des messieurs de 45 ans, 50 ans qui étaient plus vite que moi, puis j'en avais 18, puis j'étais comme, OK, c'est un sport que tu peux performer quand t'es vieux, là. C'est pas un sport qui un sport facile. Non, mais c'est un sport d'accumuler des kilomètres, plus ça fait d'années que tu cours, techniquement, plus tu vas être bon. Puis l'endurance, ça reste longtemps, contrairement à la force, comme en entraînement physique. Quelqu'un qui avance en âge va vraiment plus perdre sa force que son endurance. Fait que c'était un sport qui était plus fait pour les vieux. Puis là, récemment, avec l'espèce de changement de mentalité des jeunes de nos jours, comme je pense que le monde cherche pas mal plus à se dépasser que
que d'aller genre clubber. Fait que ils mettent moins leur argent dans ce genre de choses-là. Ce qui est une bonne nouvelle. Quand même, ouais. Ouais. Ça fait en sorte que les compagnies de triathlon, eux autres, sont vraiment Ben contentes oui, à ce moment-là. c'est sûr. Mais ouais. Puis, quel impact justement que ça a eu dans ta carrière en tant qu'entraîneur de te nicher vraiment en triathlon? Ça a eu un gros impact. Au début, c'était vraiment tough. Quand j'ai décidé de partir à mon compte, au début, c'était vraiment pas triathlon, là. J'avais un client qui s'entraînait pour un marathon. C'était tout. J'avais pas de client qui s'entraînait pour faire des triathlons. Puis j'avais du monde de gym parce que je venais de quitter ce milieu-là. Ouais. Fait que là, ben, ce gars-là, à un moment donné, il m'a dit, écoute, j'aimerais ça faire peut-être un demi-Ironman. Je fais comme OK. Fait que là, il me dit, j'aimerais ça que tu me donnes des cours de natation, puis que tu fasses mes plans finalement de Nice. triathlon. Puis là, après ça, bouche à oreille, ça a commencé comme ça. Il m'a apporté un autre client, puis là, éventuellement, tu sais, j'ai commencé à offrir mes services de coaching de triathlon. Au début, je trouvais ça tough parce que je me disais, tu sais, tout le monde me le disait, là, ça te prend une niche. Puis Ouais. mais j'étais comme, hey, Ben, je pense qu'on s'en avait déjà parlé aussi, Ouais. là, quand j'étais partie moi aussi à mon compte. Ouais. Tu m'as dit comment qu'on fait? J'étais comme vraiment, tu te niches pour te démarquer. Ouais. Je pense que ça, c'est super important. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais tu faisais partie justement Oui, des c'est personnes ça. qui m'avaient dit non, ça te prend. Il faut quelque chose qui te Ouais. démarque. Puis, Ouais. mais au début, je trouvais ça tough parce que j'étais comme, mais ça veut dire que je vais dire non à telle personne Ouais. qui est une source de revenus que j'aurais besoin en ce moment. Ouais, Mais effectivement. à un moment donné, c'est juste fait que quand j'ai décidé de faire comme, hey, je vais juste me lancer juste là-dedans. Ouais. Ben là, c'est là que j'ai commencé à avoir un paquet de clients qui sont venus vers moi parce qu'ils me voyaient comme la référence comme coach de natation au Québec. Là, en ce moment, il y a du monde j'ai coaché du monde de Sept-Îles, Nice. de Chicoutimi. Il y a un gars de Chicoutimi qui va venir, il va faire 14 heures de char, Wow. comme 7 heures aller-retour pour que je le coach en natation. Fait que, tu sais, ben là, c'est la beauté de la publicité, là, c'est que tu sais, mes publicités se rendent partout à travers le Québec. Fait Ben que, oui. mais ouais, c'est ça. Fait que gros impact, là, ça t'a vraiment... Ça a été, ouais, ça a fait un, ouais. Au niveau financier, gros ouais, impact, c'est ouais. ça. Mais aussi comme en tant que visibilité et tout, là. Tu sais, au début, quand t'es éparpillé, quand t'es pas la référence dans quelque chose, c'est tough de te démarquer. Ouais. Là. Ouais. Absolument. OK, cool. Est-ce que c'est plus facile pour toi d'acquérir des clients ou c'est vraiment eux qui viennent vers toi? Là, tantôt, tu parlais de publicité. Ouais. Tu sais, mettons, si tu en veux plus de clients, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta méthode de dire, moi, je prends des clients? Parce que moi, je te réfère souvent, là, puis Ouais. ça, on se parle souvent, Ouais, là, ouais. quand c'est quelque chose de trop niché que moi, je suis vraiment pas spécialisée là-dedans, c'est vraiment pas mon domaine, je suis capable de faire de la recherche, c'est comme on a étudié pour ça, mais moi, je me gêne pas, là, comme j'ai des confrères, consoeurs que je me dis, cette personne-là est la personne pour. Fait que pour toi, comment tu fais pour attirer la clientèle? Comment tu fais pour la garder aussi? Parce que, mettons, là, que ton objectif a été de faire le triathlon, c'est fini, qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que, comme... Ouais. Comment ça fonctionne? Aller chercher la clientèle, tu sais, au début, c'était vraiment, tu sais, je m'abonne à des gens, exemple, je vois qui suivent la page de Ironman Tremblant. Puis là, je vais leur proposer mes services. C'était la version moderne du porte-à-porte, là. Ouais, OK. Fait que c'était vraiment sur les réseaux sociaux que je passais mes journées à écrire à du monde. Puis je leur demandais, j'ai vu que t'as fait tel événement, t'en refais-tu d'autres l'été prochain? Puis ils étaient comme, ouais, je suis comme, ça va comment ta préparation en ce moment? Tu de la misère avec la natation, tu es à la course à pied, puis ouais, j'ai bien de la misère avec la natation. Ça tombe bien, je coach de natation. Nice! Fait que, au début, c'était vraiment ça. C'était moi qu'il fallait qu'il fasse toutes les démarches. À un moment donné, bouche à oreille, ça a quand même bien fonctionné aussi. Il y a du référencement qui s'est fait. Tu vois, t'en fais également. Puis là, ben, tu sais, j'ai appelé quelqu'un, en fait, qui est un de mes amis, qui lui a étudié dans le domaine. J'ai fait comme, hey, tu sais, je pense que je suis rendu à un point où j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à gérer réseaux sociaux, publicité, site internet. Puis il a fait comme, OK, ben, tu sais, moi, je vais m'occuper de ça. Fait que c'est tout lui qui gère maintenant la publicité. Ça, honnêtement, ça rapporte quand même pas mal d'appels. Il y a le fait de s'entourer de gens qui ont beaucoup d'abonnés sur Instagram aussi, là, qui aident. Là. J'ai coaché des personnes qui ont fait une ou deux stories, puis bang, ça donne 15 appels. Wow! Ouais.
Fait que c'était tout, tu sais, c'était des moves qu'au début, tu sais, je savais pas trop ce que ça allait rapporter. Finalement, oui. Faut pas que tu aies peur de te lancer dans le vide. Là. Ouais, non, c'est ça. Faut que tu ailles direct au but, puis quitte à te faire dire non une couple de fois, à un moment donné, c'est sûr que ça Ah, mais tu sais, au début, quand que je travaillais dans les gyms, j'essayais de régler le plus possible la vente par texto. Tu sais, j'étais comme, le moins possible, je veux appeler la personne. Genre, j'étais pas à l'aise. Puis là, aujourd'hui, tu sais, comme, ben là, c'est plus moi qui fais les appels de consultation. Mais quand j'ai commencé, j'ai pas closé une personne par texto. Là, c'était comme, on va s'appeler FaceTime. Puis j'étais comme, ça va me sortir de ma zone de confort. Je vais me lancer dans le vide. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas si pire que ça, faire une consultation en appel vidéo. Là, c'était vraiment comme littéralement friendly. Puis j'avais pas eu vraiment eu de formation en vente non plus. Mais tu sais, j'étais comme, je vais te demander c'est quoi tes problématiques en ce moment avec le triathlon, tu vas me les dire, puis je vais te dire si je peux t'aider ou non. Voilà. Si c'est un fit aussi. Exact. Fait que ouais, de là se lancer dans le vide, pour moi, ça a été un gros step de passer, d'essayer de closer des gens en texto versus faire un appel avec la personne. Au début, j'étais comme, je suis gêné dans la vie, mais finalement, pas tant que ça. Là, ça s'est vraiment développé. Puis à la fin, je prenais plaisir à faire les appels, là, contrairement à ce que j'aime dire aussi que là, tu dis que tu es sorti de ta zone de confort parce que ta zone de confort était plus petite, mais là, en vrai, tu as agrandi ta zone de confort parce que là, ce qui était à l'extérieur, maintenant, c'est rendu ton quotidien et tu apprécies ça. Fait que le fait de sortir a fait que tu es devenu meilleur dans ces... Ouais, vraiment. Ouais. Fait qu'il faut pas se gêner de sortir de sa zone de confort. Non, exact. C'est ça. Exact. Puis, justement, là, tu parlais d'avant, tu t'entraînais vraiment dans un gym conventionnel. Ouais. Tu sais, versus maintenant, est-ce que tu fais encore des fois des personnes qui veulent juste, mettons, prendre la masse ou perdre de poids ou c'est vraiment strictement pour... Ouais, non, je fais comme toi, je référence. Yes, that's it. J'ai eu des gens qui m'ont demandé « Ah, j'aimerais ça que tu me coaches pour un IROX. » Merci, on en parlait tantôt. Ouais, c'est nouveau, un terme que j'ai pas entendu. C'est nouveau, ouais. Est-ce que tu es capable de m'expliquer un peu? Ouais, IROX, ben honnêtement, de ce que j'ai compris, puis là, je pense que les gens de CrossFit, ils m'aimeraient pas si je dirais ça, mais pour moi, ça ressemble un peu à du CrossFit. La seule différence, c'est que les épreuves sont comme prédéterminées à la base. Là. Je pense que c'est tout le temps le même circuit que les gens ils font. Tandis que CrossFit, c'est comme tu peux arriver là-bas. Il y a quelques années, ils pouvaient te donner une épreuve de natation. Là, ça va être plus. Tu sais pas vraiment là, quand tu arrives là-bas, ça va être quoi l'épreuve quand tu fais une compétition de CrossFit versus IROX, je pense que c'est tout le temps le même circuit qui est déjà comme de base. C'est un peu tes courses cardio, rameurs, des trucs comme ça. Mais non, là, comme quand ces personnes me contactent, puis je suis comme je pourrais, là, mais c'est que je suis tellement pas assez informé sur cette discipline-là que genre faudrait que je prenne du temps que honnêtement j'ai pas envie. Non, c'est ça. Je vais dire non. Ouais, non, c'est ça. Si je pourrais prendre le temps de m'informer sur quel genre de préparation faire pour quelqu'un qui veut faire un IROX, mais un, j'ai pas envie, puis deux, encore là, je m'éloignerais de ma niche qui est le triathlon. Fait que je référence à ce moment-là. Fait que j'ai vraiment juste du monde qui veulent s'améliorer natation, cours privé ou triathlon globalement, plan d'entraînement triathlon. OK. Ouais. Wow, très cool. Ouais. Conseillerais-tu aux entraîneurs qui nous écoutent de se trouver une spécialité comme toi? Tu sais, là, tantôt on parlait de niche, puis comment c'est important de se démarquer. Tu sais, pour quelqu'un qui souhaiterait faire comme toi, c'est quoi les bases, là, tu sais? C'est sûr que oui. C'est sûr que, tu sais, au début, quelqu'un qui se lance, mettons, dans le coaching, risque de faire un paquet d'erreurs, mettons, mais comme toutes ces erreurs-là vont lui permettre de progresser éventuellement pour se rendre où s'il continue, il risque de se rendre où ce qu'il veut aller. Au début, quand j'ai quitté le gym pour lequel je travaillais, puis que je m'étais lancé à mon compte, je disais au début que je coachais beaucoup des gens de musculation, je savais pas où mettre mon argent. J'étais comme, est-ce que je me loue un bureau dans un gym? Est-ce que, je me suis acheté des pinces à dippers, il valait genre, je pense que c'était genre quasiment 500$, en métal. J'étais comme, cet argent-là, va-tu être bien investi? J'en ai aucune idée. Je me déplaçais beaucoup aussi, là, je me rendais souvent sur la Rive-Sud. Je prenais le foutu tunnel pour aller coacher du monde qui, eux, pouvaient pas se déplacer. J'étais comme, ce temps-là. Oui, mettons, cette personne-là, elle a beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais est-ce que le temps que je prends, je vais le retrouver éventuellement. Fait que tout ça, au final, je me dis, ben là, finalement, aujourd'hui, je coach du triathlon. C'était-tu le temps
c'était-tu du temps si bien investi que ça? Au final, je me dis, si j'en suis arrivé où ce que je suis aujourd'hui, c'est probablement parce que j'ai fait ça. Je me suis rendu compte que je voulais plus faire ça. Fait qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais. Mais ouais, c'est sûr que je dirais aux gens de trouver une clientèle avec qui ils ont plus envie de travailler. Puis c'est de devenir un expert dans ce type de clientèle-là qui va faire en sorte que éventuellement, leur projet va fonctionner. Ouais, c'est ça. Ouais. Toujours d'analyser aussi la niche, sa superficie, pas sa superficie, mais sa grosseur. Par exemple, le triathlon, il y a une population qui est là. Si je décide de devenir entraîneur des lanceurs de fléchettes, mais OK, je pense que... Non, mais c'est vrai. Des fois, là, je dis n'importe quoi. Il y a des niches, des fois, qui sont tellement pointues que tu t'adresses à une population tellement faible que là, ça va être dur, mais c'est sûr que le mot d'ordre, c'est de se nicher, de trouver une particularité que nous, on peut se démarquer. Mais en disant comment me marcher, effectivement. Qu'on prenne plaisir. C'est sûr que, tu sais, toi, tu étais déjà nageur à la base. La course, c'est pas quelque chose qui est difficile. Fait que, tu sais, ça va de soi un peu que c'est comme... Ouais, je serais pas devenu coach de lanceur de fléchettes. Mais les avant-bras sont importants. J'ai tellement d'autres questions, mais là, il va falloir qu'on shorten ça. On va finir avec... j'aimerais que tu nous partages une anecdote inspirante d'une athlète que tu as coachée. Il y en a quand même plusieurs anecdotes inspirantes, mais vas-y, on les écoute. Mettons, j'en aurais deux en tête. C'est les deux premiers clients que j'ai eus, qui sont quand même devenus vraiment des bons amis. Là. Je vais souper avec eux autres. J'étais allé dans un chalet me faire une espèce de mini-camp d'entraînement avec ces deux gars-là. Il y en a un, il m'a contacté 3 mois avant son demi-Ironman. Quand même une grosse distance. Puis il m'a dit, je sais pas nager. Fait que... Bonne chance! C'est sûr que ma réaction, ça a été comme, mais t'es pas quelqu'un de stressé dans la vie, toi. C'est ça. Puis t'es comme, non, mais tu sais, je me suis fait donner des bons commentaires sur ton coaching, fait que, tu sais, je me fais un peu sur toi. C'est ça, c'est tout tes repose sur tes épaules. Toi, t'en as. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme, alright, ça va être un bon défi, mais tu sais, je suis comme, honnêtement, si t'es prête à mettre les efforts, tu sais, moi, je crois en mes capacités pour te coacher. Là. Si tu fais ce qu'il y a à faire, tu vas y arriver. Puis, on se voyait à chaque semaine. Puis, la première fois qu'on s'est vu, il était pas capable de faire 50 mètres. Là. Ça a pris toute 1 heure de séance pour qu'à la fin, il me dise je pars pas d'ici tant que j'ai pas fait 50 mètres. Puis, on se rappelle, il faut qu'il fasse 1900 mètres dans 3 mois. Il a de la misère à en faire 50. Fait que là... Je te l'ai dit, c'est sur le dos, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, écoute, la séance, c'est 1 heure. Fait que, il dit non, je le fais. Puis là, à la fin de la première séance, il a fait 50 mètres. Puis là, ça a tout pris, là, pour qu'il le fasse, là. Ah ouais. Puis là, j'étais comme, il va falloir, sinon, j'étais comme peut-être 4-5 fois semaine, là, pour y arriver. Ouais. Puis il l'a fait. Puis il est arrivé à son demi-Ironman. Puis j'étais allé avec lui, puis l'autre gars. Pour les encourager. Puis j'avais quand même pas mal de clients qui faisaient dans le Maine. Là. Fait que je me suis déplacé pour aller les encourager. Puis comme je dis, c'est comme des amis maintenant. Fait que j'étais content d'aller là avec eux autres. Puis 3 mois plus tard, il a fait son demi-Ironman, mais il était comme une gang de 5 gars. Puis c'est lui qui a fini premier dans sa gang d'amis. Puis il a quand même fait un vraiment bon temps. C'est le seul que tu coachais des 5 gars? Je coachais 2 gars des 5. OK. Fait que ça, il était vraiment content. Il a fait un vraiment bon temps. Il a passé à 1 minute de battre mon meilleur temps sur un demi. Mais là, j'en ai pas refait depuis. Là, j'en fais un, c'était un demi. Fait que j'ose espérer faire un meilleur temps qu'il y a là, comme 4 ans. Ah ouais. Sinon, l'autre anecdote inspirante client, c'est l'autre gars que je coachais qui, lui, durant son demi-Ironman, s'est foulé la cheville et a terminé son demi-Ironman avec la cheville foulée. Il a fini, il avait la cheville doublée de grandeur. Ça m'impressionne. Ouais, c'était de courir un demi-marathon. Puis c'est arrivé quand même au début, là, fait que il a quasiment couru le demi-marathon en boitant. Là. Fait que la force mentale, ça en prend. Ouais, hein? Ouais. Wow. Ouais. Merci, Oli. De rien, ça fait plaisir. Merci à vous. J'ai tellement d'autres questions, mais ça sera pour un autre moment, une autre séance. C'est très enrichissant. Merci beaucoup. C'est vraiment le fun. Merci, merci à vous. Ouais. Bonne journée.